Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Aime le média, l'instant politique. Et cette semaine, dans l'instant politique, vous le savez, nous parlons des votations de dimanche, du 24 novembre prochain. 4 enjeux majeurs soumis au peuple suisse. Dimanche prochain, donc, et avant de passer aux urnes, nous vous proposons chaque matin de cette semaine de revenir avec nos invités sur les 4 objets fédéraux: l'aménagement des routes nationales, le droit du bail sous location, le droit du bail résiliation pour besoins propres et le financement des prestations de santé. 4 objets, 5 invités, même temps de parole pour analyser ces dossiers porteurs d'enjeux sociaux, environnementaux et économiques au cœur des débats avant de voter, par exemple, dimanche prochain, évidemment. On compte sur vous, ça c'est hyper important. Notre invité ce matin, Renaud Rivier, membre du comité de présidence et vice-président des jeunes du Centre Vaud. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Même question que je pose à tout le monde et ça permet de planter le décor, c'est que tout le monde va aller voter. Ça, vous êtes tous d'accord là-dessus. Alors, il faut aller voter dimanche. Oui, absolument. Voilà. Vous irez voter, bien sûr. J'ai déjà voté, déjà voté dans la boîte aux lettres de la commune. Très bien. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin pour nous donner votre avis sur ces 4 objets sur lesquels nous sommes appelés à nous prononcer ce dimanche. Résultat, donc, dimanche, effectivement. Et on va commencer, Léo de Garrigue, avec les routes et autoroutes qui font tant débat. Et un objet qui propose l'élargissement de 6 tronçons autoroutiers dans le pays, dont celui qui nous concerne le plus, entre le Vengeron et Nyon. Le centre appelle à voter oui pour cette votation. Pourquoi, Renaud Rivier ? Alors, c'est un sujet très intéressant, et d'ailleurs, les jeunes du centre suisse ont appelé à voter oui, mais c'était vraiment pas un oui unanime, il y a eu beaucoup de débats chez nous. Oui. Je pense qu'il y a 2 aspects qui nous ont convaincus. Le premier aspect, c'est que c'est un projet d'infrastructure. C'est 7 milliards qui vont être répartis dans 6 projets. C'est bien de toujours avoir des projets d'infrastructure au niveau national. C'est un savoir-faire aussi bien technique qu'institutionnel. On va creuser des tunnels, on va ouvrir des autoroutes. En Suisse, on est très fiers de nos infrastructures. Quand on va sur une route de col en montagne, qu'on voit le tunnel du Gothard, c'est des choses qui font notre fierté, qu'on sait bien faire, et ça, c'est un argument en tout cas qui a été très important pour moi personnellement. Le deuxième, il y a un aspect de cohésion. C'est-à-dire que la Suisse a fait le choix de la mobilité depuis 20 ans. J'ai pas fait ce choix, j'avais pas forcément le droit de vote à cette époque. Mais on bouge de plus en plus pour le travail, les études, les loisirs au quotidien. Et on a 2 grands fonds, le fonds d'infrastructure ferroviaire et le fonds pour les routes Forta. Les 2, ils évoluent en parallèle et on pense qu'il y a vraiment un besoin de cohésion, de pas commencer à dire aux uns, en fait, vous, on va arrêter de vous payer. Vous, on va arrêter de faire des projets chez vous. Par contre, on va continuer là-bas. Ouais. À terme, c'est pas une bonne dynamique. Et c'est pour ça qu'on appelle à voter, à soutenir ce projet. Pour la complémentarité entre les 2. Pour la cohésion. La cohésion, effectivement. Très bien. Nous avons reçu hier, à cette même place, Florence Betchart-Narbel, députée et présidente PLR Vaud, qui a une question pour vous en rapport avec le sujet et cet objet de votation de ce dimanche. Je vous propose d'écouter. Renaud Rivier, les autoroutes doivent être adaptées à la démographie. Je pense que c'est extrêmement important. Comment est-ce que vous arrivez à plaider pour le oui et à nous soutenir dans cette campagne ? Que répondez-vous à Madame Narbel ? Personnellement, je prends pas la voiture pour aller au travail. Je prends pas le train, en fait. Je prends le vélo pour aller au travail. J'habite assez proche de mon logement. Assez proche de mon travail, je suis venu en vélo aujourd'hui. Donc a priori, voter pour des routes, pourquoi est-ce que je me battrais pour ? Mais tout comme voter pour du train, en fait. Pourquoi est-ce que je me battrais pour ? Il se trouve que sur le chemin où je vais pour aller au travail, au début de l'année, la piste cyclable était vraiment mauvaise. Et là, à la fin du mois d'octobre, elle a été complètement refaite. Plus large, plus sécure. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et je me suis dit que, quand même, de voir les infrastructures qu'on utilise au quotidien être entretenues, c'est aussi un message très important pour la population de leur dire « vous comptez aussi ». Quand vous allez au travail, vous payez des impôts. Les impôts, ils viennent aussi pour vous. Pas que pour les autres. Et je trouve que c'est un peu dommage d'opposer ces types de mobilité, mais aussi d'opposer ces démographies. Parce qu'il y a un côté qui manque, je trouve, de cohésion à nouveau, de venir et de dire à des gens qui vivent dans des centres-villes, qui prennent le train,
de dire, mais en fait, vous voyez, les gens qui prennent la voiture, c'est leur choix, ils choisissent de prendre la voiture très longtemps pour aller à leur travail, alors que les mêmes personnes vont peut-être faire Lausanne-Genève en train chaque jour. C'est ça. Est-ce qu'on va commencer à dire aux gens, après cette votation, mais en fait, pourquoi vous faites Lausanne-Genève chaque jour ? Pourquoi vous vivez au Tessin et vous travaillez à Zurich et vous faites la pendulaire chaque jour ? C'est aussi de l'énergie. C'est aussi de l'énergie qui est dépensée. Mais on a tous fait le choix de la mobilité. Aucun parti ne remet ça en cause. Par contre, il y a un peu cet opportunisme qui, parfois, ressemble un peu à... peut-être un peu à du clientélisme, de dire... Ah bah en fait on fait la mobilité, mais en fait regardez, on va taper cette mobilité là et pas celle-là. Et il y a un peu ça des deux côtés. Je trouve que c'est négatif. Donc comment est-ce que je soutiendrais ça ? Je rappellerais que peut-être trouver un message très positif, de dire on bénéficie tous des infrastructures, et comme on paye tous pour ces infrastructures, il faut qu'on ait vraiment un consensus large. Donc c'est ce message-là que je ferai, et puis on a soutenu la campagne jusqu'ici. D'accord. Et cet élargissement, il a des... Alors évidemment que le train et la voiture, il y a consensus sur le fait que les deux sont indispensables, que beaucoup de monde n'ont pas le choix de prendre la voiture notamment. Ça a des conséquences écologiques, environnementales, c'est aussi un choix politique, une direction politique que voudrait ou pas prendre le pays en élargissant ou pas ses autoroutes. Ça a des conséquences, c'est un enjeu important quand même. C'est une bonne question, et je pense qu'il y a beaucoup ça en jeu. On est... Tout ce qui est de questions des crises climatiques, des questions énergétiques, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et je pense qu'il manque un peu de vision, et on se dit en fait, comme on n'arrive pas à faire ça, pas que nous la Suisse, je pense que la Suisse se débrouille plutôt bien, mais au niveau global, on n'arrive pas à répondre à ces questions. Et on voit ça arriver, on se dit en fait, on va refaire un choix politique pour recontinuer comme avant. C'est pas ça, cette votation, c'est pas une initiative, déjà c'est un référendum. C'est pas une nouvelle direction politique, c'est de l'entretien d'infrastructures. Et ça a été décidé parce que, à nouveau, on va développer le train et la voiture. Mais au niveau politique, vous ne pouvez pas développer l'un sans l'autre. Et je pense pas que c'est une votation sur l'écologie, ou c'est pas une votation scientifique, c'est une votation qui est politique. Si on commence à réfléchir en termes écologiques, en termes énergétiques, alors il faut monter la question, il faut avoir l'honnêteté de monter la question au niveau d'au-dessus, et de parler, est-ce qu'on bouge trop en Suisse ? Aucun parti, que ce soit les écologistes ou l'UDC ou le centre, ne veut remettre ça en cause parce que la mobilité, c'est essentiel pour la Suisse. Mais c'est vraiment une question. Si on parle écologie, alors on parle énergie, et dans ce cas-là, on parle mobilité globale. Parce qu'il faut rester un peu... il faut rester cohérent. Renaud Rivier, notre invité ce matin, membre du comité de présidence et vice-président des Jeunes Centre Vaud, qu'on va retrouver dans un instant juste après la pause pour parler des 3 autres objets sur lesquels vous êtes appelé à vous prononcer ce dimanche. Vous avez choisi Sabrina Carpenter comme titre. Pourquoi cette chanson, ça vous fait rire ? Ça me fait rire. En fait, j'ai regardé la jukebox et j'aurais bien voulu qu'il y ait, la marche impériale de Star Wars ou quelque chose un peu plus. Après, j'ai demandé à des amis qui étaient à table, ils m'ont conseillé cette chanson, je l'ai écoutée, j'ai bien aimé. C'était un choix un peu impulsif comme ça. Très bien, c'est très bien, c'est un bon choix. Ça fait envie de partir en vacances en tous les cas, c'est sûr. Surtout après la petite vague de froid là. On reste avec toi, on vous retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous, monsieur Rivier, à tout de suite. Aime le média, l'instant politique. Dernier instant politique de la semaine avec notre invité ce matin, Renaud Rivier, membre du comité de présidence et vice-président des Jeunes Centre Vaud. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler maintenant des 3 autres objets sur lesquels nous sommes appelés à nous prononcer ce dimanche pour cette votation du 24 novembre, à savoir qu'on va parler loyer et on va parler santé aussi. On commence par ce premier sujet, loyer. Tout à fait, avec 2 sujets sur le droit du bail qui se rejoignent sous plusieurs aspects. Le premier vise à encadrer plus strictement la sous-location, le deuxième à simplifier les démarches des bailleurs pour récupérer un bien à des fins d'usage personnel. Renaud Rivier, vous appelez à voter oui pour ces propositions. La SLOCA, qui défend les locataires, appelle à voter non, avec la crainte que les locataires ce soit au détriment des locataires, ces propositions-là. Je peux comprendre, d'autant plus que ce référendum, je crois qu'il a été récolté en 2023, c'était une année électorale, les termes du pouvoir d'achat sont extrêmement forts, et c'est naturel que toutes les associations et les lobbies qui voient une opportunité, une problématique sur ce thème-là, s'en emparent. Ceci dit, les jeunes du Centre Suisse, on a appelé à voter oui, et j'étais assez étonné parce que, a priori, vous direz sur la sous-location, pourquoi est-ce que des jeunes appelleraient à voter oui à ça ? Puis j'ai un peu discuté avec les gens dans la salle, et il se trouve que évidemment, la loi permettrait toujours de faire des colocations, la modification. Par contre, c'est vrai que la sous-location, parfois,
c'est au détriment du sous-locataire. La SLOCAS, ils défendent les locataires, pas forcément les sous-locataires. Ce que cette loi, elle demande, la première sur la sous-location, c'est juste de la transparence. C'est-à-dire, vous louez un lien, vous voulez le sous-louer, vous avez besoin de l'autorisation écrite. Imaginez, vous louez votre voiture à quelqu'un, et puis vous aurez quand même envie de savoir s'il la loue à quelqu'un d'autre. Ici, on a la feuille verte dans le canton de Vaud. Et c'est de la transparence, on voit le loyer, quand on prend un nouveau loyer, on voit le loyer précédent. C'est de la transparence pour les locataires, c'est positif. Franchement, moi j'étais content la première fois de voir les loyers et d'avoir cette information-là. Là, ce que cette modification pour la sous-location fait, c'est rajouter de la transparence, mais au niveau de la sous-location. Donc il y a le locataire au milieu, il y a le sous-locataire à gauche, le propriétaire à droite, et c'est qu'on augmente la transparence dans ces deux sens. Et je pense que c'est pour ça aussi que les jeunes du centre suisse ont voté pour soutenir ce texte. Pour le besoin propre, je pense que c'est plus difficile de trouver un consensus. C'est vraiment quelque chose où, si vous avez été propriétaire, vous voulez acquérir un bien, ça vous paraîtra assez évident. Si vous avez jamais été propriétaire, vous comptez pas acquérir un bien, rester locataire, je pense que ça paraît très peu évident. Et ça paraît difficile de trouver un gagnant-gagnant. Peut-être il y a une façon de dire que, comme on a besoin de plus de logements en Suisse, il faut plus de capital, parce que ça coûte cher de construire des maisons, et donc faciliter ce droit-là pour les nouveaux acquéreurs, ça mettra plus de capital dans le système et on pourra construire plus de logements. Mais voilà, ça c'est vrai que c'est un sujet un peu plus, je pense, clivant. Donc deux fois oui, selon vous ? Les jeunes du centre appellent à voter 2 fois oui. D'accord. Vous dites que c'est difficile de trouver un terrain d'entente où tout le monde serait gagnant, mais les bailleurs représentent moins de 2% de la population, les locataires plus de 70%, et avec un marché actuel dans la région notamment, qui est difficile pour se loger. Vous parliez des jeunes, c'est difficile quand on est jeune, qu'on a peu de pouvoir d'achat, de trouver un logement, même en colocation. En location, c'est compliqué, et c'est une votation qui irait à l'encontre de leurs intérêts. Je pense que les intérêts de tout le monde, c'est d'avoir plus de logements. En fait, si on n'a pas plus de logements, que vous soyez la CVI ou la SLOCA, vous n'allez pas résoudre le problème. Ça, c'est un fait. Vous parlez des jeunes, est-ce que quand vous faites si vous étiez étudiant, vous débarquez dans une ville, vous faites une sous-location, vous venez et puis on vous dit la chambre à 1300 balles. Est-ce que c'est une information qui vous intéresserait de savoir que cette sous-location, en fait, elle n'est pas à la hussarde, mais elle a été validée par le propriétaire, le bailleur, qui a dit ok, le prix est raisonnable, et que vous avez de la transparence aussi là-dessus. Vous savez, est-ce que cette sous-location est trop chère ou pas? Est-ce que c'est pas aussi un intérêt pour un jeune qui débarque dans une ville d'avoir cette garantie? Et aujourd'hui, cette garantie, même si la loi le demande, elle n'est pas vraiment assurée. Et je pense que cette modification du bail va dans ce sens. Voilà, pour la résiliation bien propre, vous dites que la population c'est 2% de bailleurs, mais il y a tous les gens qui vivent dans leur propre logement, je pense que c'est quand même beaucoup plus que 2%. Et ça s'adresse plus à eux. Merci pour ces réponses. On va parler maintenant de la santé, autre objet et pas simple, sur lequel on va devoir se prononcer ce dimanche. Là, vous êtes plutôt sur un oui ou sur un non au centre? Alors, historiquement, la proposition d'avoir un financement uniforme des soins, ça vient du centre. Enfin, une ancienne conseillère nationale, PDC, 15 ans pour arriver à quelque chose. Mais peut-être une question pour vous, avant cette votation, est-ce que vous saviez qu'il y avait 3 façons de payer une facture médicale? Moi, je l'ignorais, enfin, j'avais un peu compris parce qu'on s'était beaucoup impliqué il y a 6 mois pour le frein au coût, mais c'est très étonnant quand même. Il y a des justifications historiques. C'est très étonnant que les primes sont 2 fois moins chargées si vous passez une nuit à l'hôpital que si vous êtes opéré en ambulatoire. La volonté, c'était de simplifier ce système. Le système de santé suisse, c'est fondamental, c'est presque une infrastructure critique. Il y avait un gros consensus là-dessus, sur le fait qu'il fallait simplifier le système parce que donc déjà il est compliqué, alors en plus avec cette triple grille de répartition, ça devient ingérable. Aussi pour les politiques, c'est des humains comme les autres et c'est difficile. Et d'ailleurs il y avait un large consensus, si vous regardez les votes au Conseil national, le Parti socialiste est largement pour, aujourd'hui il est contre. Les Verts étaient à moitié-moitié, j'ai pas tout à fait suivi leurs recommandations de vote. Donc oui, nous on est pour. Donc vous êtes pour. Pour, très bien. Justement, sur ce sujet, mon cher Léo. Oui, on voit que ce projet, il propose de donner plus de pouvoir aux partenaires tarifaires globalement. Certains syndicats craignent une sorte d'américanisation des soins avec une votation qui favoriserait les plus riches et les plus pauvres. Par rapport aux plus pauvres, pardon. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Je pense que le message est le même que pour les autres votations. Il y a des questions de pouvoir d'achat. Tout le monde est à cran. Et on fonce là-dessus.
Si c'était vraiment le cas, le groupe socialiste au Conseil national n'aurait pas largement soutenu cette motion. Voilà. Mais parlons vraiment de l'objet. Aujourd'hui, si vous allez en ambulatoire, le partenaire tarifaire, donc l'assureur, a son mot à dire. Si vous allez en stationnaire, il paye la moitié de la facture, il a son mot à dire. Si vous allez soit à un domicile longue durée, il a aussi son mot à dire, il paye la moitié de la facture. Ça va pas changer. C'est juste que le canton payera pour un quart pour chacun des 3 modes de prestation. Oui. C'est vrai qu'on passera d'abord par les partenaires tarifaires, et ensuite il y aura la fondation Lamal au niveau de la Confédération qui réglera ça, parce qu'il y aura des différends évidemment, on ne se fait pas d'illusions là-dessus. Mais ça va permettre, je ne pense pas que ça donnera plus de pouvoir. Tout ce qui est planification hospitalière, tout ce qui est tarification, ça reste les mêmes discussions politiques qu'on a aujourd'hui. Par contre, ça simplifie le système et les cantons savent sur quel levier ils peuvent jouer s'ils veulent baisser les primes. Il y a un canton qui l'a fait d'ailleurs, le canton de Tsoug. Il a vu le stationnaire, il a décidé de payer quasiment 100% du stationnaire. Ça a permis de baisser les primes. Bon, ils avaient beaucoup de recettes fiscales. Moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de cette solution en Suisse romande. Honnêtement, je pense que le système est tellement compliqué qu'on n'a pas eu l'idée. Parce qu'on n'a pas vu qu'en fait, il y a un levier par l'impôt pour alléger les primes. C'est une possibilité, une fois que si cette réforme est acceptée, ce sera une possibilité. Et ce sera un seul levier, ce ne sera pas 3 leviers avec d'un côté l'ambulatoire, le stationnaire, les soins longue durée. Ouais. Nous avons reçu Pierre-Yves Maillard sur ce plateau pour parler justement de ce sujet. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait et de revenir sur ce qu'il va vous dire justement maintenant. Toute réforme du système de santé de ces 30 dernières années a toujours été présentée comme ayant pour but de baisser les primes. Ouais. On a vu ce que ça donne d'abord, donc on voit bien quand on a fait Tarmed, on a dit ça va améliorer la médecine de premier cours et ça va modérer la croissance des primes. Quand on a fait le nouveau financement hospitalier en 2012, on a dit ça va améliorer la situation des primes, et puis on voit que c'est pas le cas. Que répondez-vous à Pierre-Yves Maillard et sur ce qu'il vient de dire par rapport à... Sur l'observation que le système de santé, les coûts du système de santé ont augmenté, je peux que être d'accord. On avait une initiative, le Centre, il y a 6 mois sur ce thème-là. Après, il parle des 30 dernières années. Mais il y a 30 ans, peut-être il y a 50 ans, vous alliez vous faire opérer de l'appendicite, vous restiez 3-4 jours à l'hôpital. Aujourd'hui, vous restez une nuit. Mais justement, c'est pas trop tard alors pour voter mais je tiens juste à dire qu'en 30 ans, vous avez des opérations, vous restiez une nuit à l'hôpital. Aujourd'hui, vous restez plus. Donc ça, c'est pas de l'économie faite sur le dos du patient, c'est juste des progrès technologiques. Et il faut que notre système se mette à jour. C'est ce que permettrait cette réforme. Est-ce que cette réforme va faire baisser les primes, oui ou non ? Comment elle a été conçue, c'est pas le but. Le but, c'est la clé de répartition unique qui a été décidée, c'est pour que justement les cantons payent tout autant. Donc, dans un état stationnaire, ça va pas changer les primes tout de suite. Par contre, aujourd'hui, si vous êtes une opération en ambulatoire qui coûte, on va dire, 10 000 francs, et la même en ambulatoire qui coûte 8 000 francs, en stationnaire qui coûte 10 000 francs, avec la clé de répartition actuelle, choisir le stationnaire va moins charger les primes que choisir l'ambulatoire, bien que l'opération soit meilleur marché. On veut changer ça. À terme, ça permettra de mieux gérer le système de santé. On espère que ça fera baisser les primes. Et à nouveau, il y a cette possibilité des cantons, s'ils ont envie, de ne pas faire 26,9% de pas payer 26,9% de la facture, mais plus. Puis après, ça devient un choix politique. Selon vous, c'est plus équitable ? C'est plus clair, c'est plus simple. C'est plus simple. Je pense pour les gens, enfin pour tout le monde. Le nombre de personnes qui m'ont dit « je ne comprends pas comment fonctionne ce système », c'est un pas dans cette direction. Et je pense qu'un système que plus de gens comprennent, en général, c'est un système qui est plus juste. Bien. Merci Renaud Rivier. Je rappelle que vous êtes membre du comité de présidence et vice-président des jeunes du Centre Vaud. Dimanche, vous serez dans votre stam, j'imagine ? Sûrement. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici là ? D'ici là, bonne journée de travail. On est déjà vendredi. Il est déjà vendredi, ça passe vite. Hein. Donc une bonne journée et puis un bon week-end. Ouais. Et puis le dernier mot, c'est allez voter. Hein, allez voter. Allez voter, bien évidemment. Merci beaucoup en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci à Léo de Garrigue également de m'avoir accompagné toute cette semaine pour l'instant politique. Je vous rappelle que nos invités, vous les retrouvez tout simplement sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.